révolutionnaire est en train de nous recevoir pendant ce moment. Un révolutionnaire, ce moment révolutionnaire, ce moment est un où le Seigneur l'Éternel, un révolutionnaire qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment, car ces genres de moments, cher révolutionnaire, le Seigneur l'Éternel est sur le point de couvrir votre vie de quelque chose de puissant, d'une onction exceptionnelle, d'une grâce puissante et glorieuse. Est-ce que quelqu'un est en train de nous recevoir pendant ce moment? Est-ce que quelqu'un est en train de nous recevoir pendant ce moment? Cher révolutionnaire, la Bible déclare dans Psaume chapitre 91, la Bible déclare: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cher révolutionnaire, que vous puissiez trouver refuge ainsi, que vous puissiez trouver refuge ainsi sous les ailes ainsi des esprits de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur l'Éternel puisse être ainsi, cher révolutionnaire, puisse être un abri sûr dans votre vie et dans votre destinée, afin que toute chose maléfique ne puisse pas vous atteindre, cher révolutionnaire. Que votre vie soit ainsi sécurisée par les seigneurs, l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Que votre vie soit sécurisée, que votre vie soit placée entre les mains du Seigneur en écoutant le son de notre voix. Que cela soit fait ainsi dans votre vie et dans votre destinée. Que le Seigneur, l'Éternel, puisse vous couvrir et enlever, cher révolutionnaire, tout revêtement maléfique qui s'était attaché dans votre vie et dans votre destinée. Vous pouvez déclarer après moi que tout revêtement maléfique et tout habit de honte, je laisse cela et je porte ainsi les habits de la fête et de joie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire pendant ce moment qui déclare que tout habit de maladie, je déchire cela dans ma vie. Toute tunique de maladie, toute tunique de la honte, toute tunique de la pauvreté, toute tunique de la malédiction, j'enlève et je brise cela pendant ce moment, au son de notre voix, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est en train de nous écouter, qui déclare après moi que toute tunique de maladie, de pauvreté et de blocage, j'annule et je détruis cela dans ma vie et dans ma famille. Que toute tunique de la malédiction qui m'attache et qui me plonge dans la malédiction, pendant ce moment, je brise cela, je déchire cela dans ma vie. Je refuse de porter les tuniques des malédictions. Je refuse de porter les tuniques de malédiction, de la maladie. Je refuse que la réalité de maladie puisse s'attacher à ma santé. Je refuse que la réalité des maladies puissent s'attacher à ma vie et à ma santé. Je refuse que toute réalité maléfique de s'attacher dans ma vie et dans ma destinée. Je reçois pendant ce moment un revêtement nouveau. Que le Seigneur puisse me revêtir, cher révolutionnaire, au début de ce live, par une perception spirituelle. Nous avons vu le Seigneur, les esprits de Dieu, en train de revêtir quelqu'un pendant ce moment
d'un revêtement nouveau, un revêtement de joie, un revêtement de rétablissement. Oui, la maladie passe, la maladie est passée et la saison s'annonce bien dans votre vie et dans votre destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Je voudrais parler dans la vie de personnes qui dans la lettre de leur nom commence par la lettre S. Chers révolutionnaires, dont le nom commence par la lettre S. Je voudrais parler sur vous, car la saison s'annonce, une saison de cueillir, une saison de cueillir ce qui a été planté. Le Seigneur, l'Éternel, n'a pas oublié ainsi vos sacrifices et votre sémence. Le Seigneur, l'Éternel, inaugure ainsi une saison où vous allez cueillir ainsi les résultats de votre sémence. Et le Seigneur, l'Éternel, vous donne ainsi une saison où vous allez festoyer fortement et puissamment. Le Seigneur, cela soit fait ainsi dans votre vie et dans votre destinée. Je voudrais aussi parler sur la vie de quelqu'un dans les années, dans l'histoire de votre famille. Il y a certaines personnes dans votre famille qui étaient de vignerons. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Est-ce que quelqu'un a liké la vidéo? Quelqu'un qui a déjà partagé la connexion pendant ce moment? Dans l'histoire de votre famille, il y a deux personnes qui étaient de vignerons parce que le Seigneur l'Éternel est en train de déposer, le Seigneur l'Éternel est sur le point de déposer un héritage fort et puissant, un pouvoir familial entre vos mains et que vous puissiez ainsi relever les défis qui se passent dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Si vous êtes là, vous allez nous écrire en privé et nous continuerons dans la faveur et dans la grâce de Dieu. Chers révolutionnaires, est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Les enfants du pacte. Le thème, chers révolutionnaires, de ce soir, les enfants du pacte. La Bible déclare dans Michée chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, « Donnerai-je mon premier-né pour mon crime, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme. » Je répète encore, il déclare, « Donnerai-je mon premier-né pour mon crime, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme. » Il est en train de poser une question. Donnerai-je mon premier-né pour mon crime? Cela veut dire qu'il y a aussi, chers révolutionnaires, de personnes qui donnent leur premier-né ou qui donnent leurs enfants pour leur propre crime. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Cela veut dire qu'il y a de familles qui livrent leur premier-né, qui livrent leurs enfants pour ainsi leur crime, pour les péchés des parents. Les parents ont livré les enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Dans le verset précédent, la Bible dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ?» Et le verset 7, « L'Éternel agréera-t-il de milliers de béliers? » Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment? Il dit ainsi, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades, des torrents d'huile?
donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles. Quelqu'un est en train de nous écouter, chers révolutionnaires, afin que nous puissions comprendre que le Seigneur l'Éternel, ou les esprits en général, demandent quelque chose qui est précieux à nos yeux. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Si c'est, chers révolutionnaires, si c'est le sommeil qui est précieux à vos yeux, que vous aimez beaucoup dormir, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup dormir. Si c'est le sommeil, les esprits ainsi, du bon ou du mauvais côté, vous demanderont le sommeil. Si cela, chers révolutionnaires, est la nourriture, on vous demandera ainsi la nourriture. Mais si ce sont les finances, que votre cœur est attaché aux finances, et que le Seigneur vous en demandera beaucoup plus, afin de pouvoir évaluer si réellement votre cœur est attaché à lui ou votre cœur est attaché à ce qui est sur cette terre. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? La Bible est en train de donnerai-je mon premier-né pour mon crime, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme. Exode chapitre 13, le verset 2. La Bible dit, consacre-moi tout premier-né. Lorsque le Seigneur demande cela, et le Seigneur veut demander quelque chose de précieux dans votre vie et dans votre destinée, afin de pouvoir déclencher aussi quelque chose de précieux au cours de votre destinée. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, le verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Chers révolutionnaires, il existe des familles où un mal étrange se répète de génération après génération. Quelqu'un peut écrire un mal étrange. Quelqu'un peut écrire un mal étrange. Il y a des familles où un mal étrange se répète de génération après génération. Et il y a aussi, chers révolutionnaires, des familles où un bien étrange, quelqu'un peut écrire un bien étrange, se répète de génération après génération. Il y a de ces certaines familles où un bien étrange se répète de génération après génération. Cela veut dire, chers révolutionnaires, qu'il y a de ces familles que même la personne fait un petit business, un petit investissement, vous remarquez que les choses avancent à un niveau très élevé, à un niveau où vous ne comprenez pas. Vous commencez un travail, mais déjà vous n'avez pas fait beaucoup de temps dans ce travail-là, que vous avez déjà la confiance du patron et le patron veut déjà vous faire monter au-delà de personnes qui étaient avant vous. Il y a de ces familles où la réussite ne s'efforce plus. Il y a de ces familles où la réussite ne s'efforce plus, que ce soit dans les études, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le travail, la réussite ainsi ne s'efforce plus et cela devient comme un bien étrange, comme quelqu'un qui reçoit quelque chose dans sa vie, mais qui se pose la question, je ne m'attendais pas que les portes puissent s'ouvrir de gauche à droite, les portes puissent s'ouvrir instantanément. Des biens étranges. Il y a de ces certaines familles, chers révolutionnaires,
qui sont en train d'expérimenter un mal étrange, et il y a aussi ceux qui expérimentent un bien étrange. Bien étrange peut être causé soit par une personne dans la famille qui a payé les prix qu'il fallait, la personne qui s'est sacrifiée, qui a fait tout ce qu'il fallait être fait, et maintenant sa descendance est en train tout simplement de pouvoir bénéficier des choses, des services spirituels que leur ancêtre a pu faire, soit envers Dieu ou soit envers des divinités païennes. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Parce qu'il y a certaines personnes, leur prospérité ne vient pas des dieux. C'est pour cela, ces révolutionnaires, vous pouvez déclarer après moi que le Seigneur puisse ainsi élargir les discernements des esprits. Il y a d'autres personnes, leur richesse, leur aisance ne viennent pas des dieux. Cela ne veut pas dire parce que c'est prospère que c'est Dieu. Oui, Dieu, cher révolutionnaire, toutes les richesses de la terre lui appartiennent. Mais il y a de certaines aisances que certaines personnes vivent qui sont ainsi données par des esprits maléfiques et malveillants. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, ou l'esprit maléfique qui a fait le pacte maléfique avec un membre de votre famille vous met dans un niveau où vous êtes à l'aise, mais tout simplement il y a un piège derrière tout cela, et que ce qu'il vous donne après votre mort, c'est vous qui commencerez à travailler pour lui. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Il existe des familles où un mal étrange se répète de génération après génération. Dans certaines maisons, il y a peut-être un enfant sacrifié par la souffrance. Vous allez voir que les autres personnes, les choses évoluent. Mais il y a quelqu'un qui est sacrifié par la souffrance. Il y a un membre de famille qui est rejeté de tous. Un membre de famille qui est toujours malade. Un membre de famille qui est un membre de famille qui a la trisomie, par exemple. Où vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe que toujours cette personne est toujours en train de vivre le contraire de tout ce que nous vivons? Mais peut-être que vous ne savez pas que cette personne-là, celui ou sa destinée ou son étoile qui est en train de donner la force à l'étoile de toute une famille. Est-ce que quelqu'un est sous le sang de notre voix? Il y a des personnes qui vivent un bien étrange parce que vous ne savez peut-être pas qu'il y a quelqu'un qui paye le prix pour vous, qu'il y a quelqu'un qui prie et qui fait le sacrifice à Dieu en votre nom, qu'il y a une cause quelque part qui fait en sorte que votre santé, vous pouvez faire un bilan, de une année, vous n'êtes pas tombé malade. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de pouvoir payer le prix, faire tout ce qui est à être fait pour que la famille puisse se maintenir. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter
qui a liké la vidéo pendant ce moment. Vous remarquez dans ces types de familles, il y a peut-être une personne qui a la folie. Une folie où il n'y a pas de suite logique à cette folie-là. L'enfant du pacte, c'est l'enfant qui est sacrifié afin que les autres puissent réussir. C'est la personne qui rencontre le plus de blocages dans sa vie alors que les autres sont heureux ou heureuses dans leur mariage. Et ce type de personnes, c'est aussi de personnes qui sont potentiellement équipées spirituellement, mais qui est en train d'être servi comme un appât. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Vous allez remarquer dans cette famille, il y a un prisonnier. Une personne qui est en prison, mais qui peut-être même est innocent. Une personne qui est de foi influencée par des esprits et qui fait des actes où vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez peut-être pas, mais que cette entité, que ça soit du bon côté ou du mauvais côté, habite ainsi dans la vie de cette personne-là pour que les autres puissent prospérer. L'enfant du pacte. Dans une famille où il y a toujours une femme abandonnée, un membre rejeté, un fou, un malade, de maladies qui ne guérissent pas. Il y a dans une famille que nous connaissons, dont le père est chef coutumier. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait une de ses filles qui était toujours malade. Mais une maladie qui ne peut pas s'expliquer, où on disait le problème des os dans le corps de la fille. Où on disait que la fille était drépanocytaire. Mais si vous regardez la personne, avec la santé, la masse que la personne a, vous posez la question, est-ce qu'elle peut être drépanocytaire vraiment, une personne pareille? Toujours malade qui ne finit point. Et son père en train de prospérer encore et encore. Il y a de ces personnes qui, l'esprit maléfique aura besoin du sang, c'est vers cet enfant-là qu'on va. À chaque fois que l'esprit maléfique demandera, c'est vers les enfants de cet enfant qu'on ira déranger la vie. À chaque fois que cet esprit demandera ainsi la fécondité, c'est vers vos enfants qu'on ira. Parce que dans la famille, vous êtes utilisé comme étant un enfant du pacte, que tout ce qui vous appartient ne vous appartient réellement pas. Tout ce qui est à vous n'est pas réellement à vous, c'est aux autres. Tout ce qui est à vous, que ce soit physiquement ou spirituellement, n'est pas réellement à vous. Ils peuvent venir prendre spirituellement quand ils veulent. Dans une famille, pareil, il y a un homme détruit, alors que les autres sont en train d'avancer. Il y a un homme ou il y a une femme qui est détruite, complètement détruite, et en train de regarder les autres. Ce type de personnes, chers révolutionnaires, sont de personnes potentiellement équipées, mais qu'il y a une emprise, une pression spirituelle
qui se manifeste dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme de la personne et qui influence même ses choix. Lorsqu'on parle de sacrifice à Dieu, la pression maléfique qu'il y a dans votre corps refuse d'accepter cela. Lorsqu'on parle de prendre de bonnes décisions dans la vie, l'influence maléfique vous convainc de ne pas avancer dans cette direction-là, alors que c'était la bonne voie pour vous. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? C'est comme dans des familles, comme si la famille a besoin d'un prix humain pour continuer à tenir debout. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Comme la famille a besoin d'un prix humain pour continuer à tenir debout. C'est alors que ce type de personnes, ils sont combattus de sorte que la personne ne doit pas recevoir sa délivrance. La personne ne doit pas se rapprocher des serviteurs de l'Éternel. De sorte que la personne ne doit pas se rapprocher avec tout ce qui peut provoquer sa délivrance. Parce que la personne-là est un enfant du pacte, est un prix humain pour que la famille continue à tenir debout. Combien des enfants, on les a dit que vous allez servir la famille. On ne parle pas que de physiquement, on parle aussi de spirituellement. Vous allez voir que la vie de cette personne spirituellement est exploitée. Quelqu'un qui est en train de nous écouter et qui déclare que toute exploitation, que je n'ai pas donné mon plein, j'arrête cela. Je refuse que mes potentiels spirituels puissent exploiter dans le monde de ténèbres au nom puissant et précieux de Jésus. Quelqu'un peut dire encore au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Dans des traditions anciennes, ou nous pouvons dire dans le mystique ancienne, cela était parfois appelé le bouc familial. Le bouc familial. L'enfant de la compensation. Les porteurs du fardeau. Quatrièmement, le premier-né sacrifié. Cinquièmement, l'enfant autel. Et derrière cela, cette pensée spirituelle se cache que certaines maisons nourrissent leur stabilité avec la destruction silencieuse d'un membre de la famille. Que certaines maisons nourrissent leur stabilité avec la destruction silencieuse d'un membre de la famille. Ou c'est vous qu'on choisit que vous serez détruits pour que les autres puissent avancer. C'est vous qu'on choisit que vous serez utilisés pour que les autres puissent avancer, pour que le business puisse avancer. Est-ce
Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela a commencé depuis longtemps. Et nous voyons cela même dans la vie du Christ. Christ qui s'est sacrifié, mort, flagellé, pour qu'une descendance plus tard puisse recevoir le salut. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Christ qui a été flagellé pour qu'une descendance plus tard puisse recevoir des bénédictions et la grâce divine. Dans le bon sens, c'est bien, chers révolutionnaires, qu'aujourd'hui, nous nous sacrifions pour nos futures générations. Nous nous sacrifions devant Dieu. Nous sacrifions ce que nous avons pour que le Seigneur se souvienne, ou pour que le Seigneur puisse ainsi, que les faveurs et les grâces divines puissent se manifester dans la vie des générations futures. Mais lorsque c'est dans le mauvais sens, où vous êtes donné à une entité malveillante, est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Pendant ce moment, recevez quelque chose venant du ciel. Dans une vision, nous voyons trois colombes blanches en train de battre des ailes et en train de descendre quelque part. Et je sais que pendant ce moment, il y a une décharge spirituelle qui est en train de descendre dans la vie de quelqu'un pendant ce moment. Une décharge spirituelle qui est en train de descendre dans la vie d'une personne, et une délivrance forte et puissante est en train de toucher un révolutionnaire, une révolutionnaire pendant ce moment. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Par l'écoute de la voix du ciel, est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Parce que pendant ce moment, l'Esprit du Seigneur délivre quelqu'un pendant ce moment. Une délivrance qui touche à votre ventre. Parce que votre ventre est utilisé, exploité dans le règne maléfique. Afin que dans votre ventre ne viennent que des enfants qui ont des problèmes de santé. Parce qu'il y a des personnes qui ont déclaré que dans votre ventre, vous n'allez donner naissance qu'aux enfants qui ont des problèmes de santé. Si ce n'est pas physiquement, c'est psychologiquement, où l'enfant se sent écarté, où l'enfant a une forme de colère ou de ressentis qui ne sont pas logiques. Est-ce que quelqu'un est sous le chant de notre voix? Un révolutionnaire est sous le chant de notre voix. Est-ce que quelqu'un est sous le chant de notre voix? Et pendant ce moment, l'Esprit du Seigneur est en train de localiser une personne avec des problèmes avec son ventre. C'est comme, selon ce que nous avons vu, un durcissement de ventre. Le ventre est devenu dur. Si vous êtes dans ce genre de cas, chers révolutionnaires, veuillez nous écrire en privé pour un suivi concernant cette situation où le ventre est devenu dur tellement, le dur, alors que le ventre n'est pas censé être dur. Des maléfices qui ont été faits dans votre ventre. Et pendant ce moment, quelqu'un qui a des problèmes de kyste et qui touche son ventre reçoit ainsi une décharge spirituelle divine qui vous délivre et libère votre ventre de ce kyste qui a été imposé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un qui est en train de recevoir cela avec puissance
et avec gloire. Et les choses se passent simplement comme nous le disons. Alors que vous avez touché votre ventre, pendant ce moment, le Dieu devant lequel je me tiens à genoux, qu'il touche votre ventre et que quelque chose de puissant, divine, puisse traverser votre être maintenant, afin de déloger toute maladie de kyste, afin de déloger toute maladie de kyste ovarien, afin de déloger toute forme de stérilité, afin de déloger tout ce qui ne va pas avec votre ventre. Douleur de l'estomac est en train de libérer. Il y a même des personnes que je vois, les ventres, il y a des plaies dans son ventre. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Il y a même des plaies où on voit comme des plaies dans votre ventre. Pendant ce moment, le Dieu des esprits de prophètes et des apôtres s'est souvenu de vous et quelque chose de puissant est en train de descendre d'en haut et enfin de toucher votre ventre. Oui, ce maintenant, par la puissance de l'ange qui se tient à ma droite, que cela se fasse ainsi et pas autrement, que ces moments soient un moment de rencontre avec la puissance de Dieu qui ne peut pas être insultée, la puissance redoutable de Dieu qui touche votre ventre. Ces problèmes d'estomac vous libèrent, les plaies dans le ventre vous libèrent. Maintenant, que après le live, que vous puissiez revenir témoigner de la main du Très-Haut qui se manifeste dans votre vie maintenant. Pendant ce moment, peut prendre une bouteille d'eau ou un verre d'eau, s'il vous plaît. Atovahada, inspire, nous parler en langue. Maintenant, par la puissance de Dieu, la puissance redoutable. Kananto la hadias kanunga, Randagadaganum belia, Petawanelia hata, Kenunantu hadakeva. Que cela soit fait ainsi, chers révolutionnaires, alors que vous avez pris cette bouteille d'eau, ce verre d'eau. In the mighty name of Jesus, le nom puissant et glorieux, le nom du Fils, le nom du Père, YHWH, Yahweh Adonai, que nous l'invoquons dans ce live, afin que toute entité maléfique, malveillante, qui n'a pas son droit et de place d'habiter dans votre corps, d'habiter dans votre être, de vous libérer maintenant, de libérer votre corps, de libérer votre destinée. Parce que pendant que nous prions, nous voyons une personne de petite taille, qui est habillée en rouge, qui est habillée même en rouge encore, qui est en train de fuir. Qui est en train de fuir, qui est en train de fuir. Est-ce que quelqu'un qui est en train de nous écouter pendant ce moment et qu'une décharge spirituelle divine puisse descendre dans votre être, que rien ne soit plus comme auparavant pendant ce moment de live? Quelqu'un peut dire Kaha Davo Shalia. Quelqu'un peut dire maintenant que rien ne soit plus comme auparavant. Il y a de ces familles qui ont pris leur pouvoir des personnes que dans ma langue natale on appelle les Bissimbi. De ces familles qui ont pris le pouvoir malveillant, des entités malveillantes. Et on vous a donné que l'esprit de cette personne puisse habiter dans votre ventre. Inspire mon parler en langue, Esprit du Seigneur. Que ce eau soit consacré et purifié pour l'œuvre du service, du sacerdoce.
pendant ce moment. Que cela ne soit plus seulement de l'eau, mais que l'Esprit du Seigneur qui se mouvait au commencement se meut sur ce verre ou sur cette bouteille d'eau et déverse la puissance de Dieu, une décharge divine sur cette eau. En buvant cela, que cela puisse aller chambouler les plans de l'ennemi qu'il avait dans votre ventre. Les plans de l'ennemi qu'il avait dans votre ventre. Que cela soit chamboulé au travers de cette bouteille d'eau. Que cela puisse devenir, être imbibé de la puissance de Dieu et que cela devienne vivante. Afin de pouvoir faire l'œuvre des délivrances de votre corps et de votre vie. En écoutant le chant de notre voix. La tonte leadenta. Manhatayan. Oh, Shaliahate Valias. Vatainele Sanu Velitalahano. Lahilahadu Veleyahai. Mantaliade. Alors que vous êtes en train de boire cela et que je prie en langue, inspirez, que cela soit fait dans votre vie fortement. Quelque chose de puissant puisse entrer dans votre ventre. Lorsque ça entre, quelque chose est en train de se faire. Mentaya, Oli Seideliatan, Tolante, Itaï de Lésian, O Rabash, Oh la Dieu puissant, glorieux. Et nous invoquons le Dieu puissant et glorieux, créateur de l'univers. Qu'après ce live, que vous puissiez revenir témoigner de la main du Seigneur dans votre vie, dans votre corps, au nom puissant, précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut déclarer faille, aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire et déclarer faille, aïe, 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 aïe. C'est dans ce genre de moment que les maladies partent. C'est dans ce genre de moment que le maladie libère le corps. Mentale cantolelia. Un révolutionnaire sous le chant de notre voix. Le premier-né, cher, dans la porte d'une lignée, ou la porte de la lignée. Dans plusieurs traditions spirituelles, le premier-né représente l'ouverture du sang. Le premier-né représente la première sémence. Le premier-né représente la force inaugurale de la famille. C'est pourquoi, même dans la Bible, le premier-né avait une place particulière. Dans Exode, Dieu réclame le premier-né comme signe d'appartenance spirituelle. Nous sentons quelque chose se faire de fort et de puissant. Soyons connectés et concentrés pendant ce moment, que nous puissions recevoir de la puissance de Dieu, de la main des anges de Dieu, quelque chose de nouveau qui va redirectionner votre vie et qui fera que les gens ne vous reconnaissent plus. Que la puissance d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, agisse. En écoutant le chant de notre voix. Dieu réclame le premier-né comme signe d'appartenance spirituelle. Pourquoi? Parce que le premier-né symbolise la direction future. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Je dis, le premier-né symbolise
la direction future de toute la maison. Et lorsque vous remarquez que la vie de votre premier-né, le premier-né de votre famille, est toujours dans des choses qui ne sont pas nettes spirituellement, nous devons savoir qu'il a été offert à une divinité, à un esprit malveillant. Et cet esprit qui mène sa vie gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Lorsque vous remarquez que la vie du premier-né est difficile, ceux qui sont derrière doivent se rendre compte que quelque chose ne va pas rendre dans cette famille. Le premier-né, s'il n'a pas été donné à Dieu, cela a été donné à un autre esprit. Et par conséquent, toute une lignée de la famille a une direction en face de cet esprit. Parce que le premier-né qui représente la porte de la lignée, représente l'ouverture du sang, représente la première sémence, représente la force inaugurale de la famille. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Spirituellement, toucher le premier-né revient symboliquement à toucher toute la lignée. Voilà pourquoi dans certains systèmes maléfiques, le premier enfant devient la cible principale. Le premier enfant devient la cible principale. Parce que lorsqu'on touche le premier-né et que la vie du premier-né est difficile, vous devez savoir aussi que ceux qui restent, il faut des alliances avec Dieu pour vous faire sortir de cette situation où le premier-né a été donné à un esprit quelconque. Un esprit qui n'est pas un esprit qui est dans le côté du Seigneur. Le premier enfant devient la cible principale. Il devient le sacrifice. Il devient la consécration. Il devient l'échange. Et il devient un autel vivant. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Oh Dieu! Quelqu'un peut déclarer après moi, sauve ma famille. Oh, quelqu'un peut répéter avec force et détermination après moi, Éternel des armées, sauve ma famille. Kerantale de nobrahadam. Oh, Bahanta, Oda, Palemen, Kelemonta. Levranumbria de la Khata, Pradadante le Carouge, Merebebebe Nahaya. Sauve ma famille, mante elemento, repele mon ateleganto levian, sauve ma famille, et la telemeras, itale kenukelekea, sauve ma famille, kana la main de le Khadeshka. Oh Seigneur, sauve ma famille. Mentaluta veia veladei. Rabanta la merante videnanto radiance. Per la mente le merasse canto. Rinte che non beria denante. Rababa chantamante le mentula ideleva. Sauve ma famille. Mene le meme maudai. Le caude le peya hadashke. Sauve ma famille, Keramante, O talit elementula ideleka, sola près de l'iha. Sors-moi de la prison
Solaria de Levias Kemanto. Que ma famille sorte de la prison. Manta la mante. Quelqu'un est en train de prier ensemble avec moi. David qui dit, sauve mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Sauve mon âme de sa prison. Ô Adonai, notre Dieu, Akadosh Baokour, le Dieu très, très saint. Sauve mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer parce que tu m'auras fait du bien. Quelqu'un répète avec moi pendant ce moment exceptionnel de prière, ce moment où les anges de Dieu, de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Sauve mon âme de la prison de servitude, de la prison de la sorcellerie. Sauve mon âme de la prison de la pauvreté. Sauve mon âme de la prison des blocages, de l'infertilité. Sauve mon âme des prisons de blocage, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Quelqu'un répète avec force, sauve mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et tale manaya, et va valinte, Akadosh Baruch, Dieu puissant et glorieux. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Elohim, créateur et verbe de la création. Oh, YHWH, Yahweh Adonai, notre Dieu, sauve mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Que mon adversaire, mes ennemis, ne disent pas, ah ah, voilà ce que nous voulions de lui. Que mes ennemis ne disent pas à mon sujet, ah ah, voilà ce que nous voulions de lui. Oh, Akadosh Baruch, Yorevare, créateur de cieux et la terre, YHWH, Yahweh, Adonai, au nom de Yeshua HaMashiach, que nous t'invoquons. Viens, sauve mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et talanianta, oh varianta le kaideliska, avanta lo meme babonte, wantalianu amanta hadante manus, me verias canto gadanto, oh nanandele manu hante, vale nalute praia neliha. Terra bascia la paria della prebanto varecanto, mante vecanto, menu menia venta ligano, o ilincento le vide le eoseralia, yente le mema moveria delle canta. Mente rebescia le dias. Est-ce que quelqu'un est en train de sentir ce que nous sentons? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de sentir quelque chose se faire dans sa vie et dans sa famille? Rabababa Chantaladias. Mentere. Lenantale meraski de kento marabonte redia santala maradian de leha ketale menturasia de luha radanta la dadada laha ye manali de ligante. Alléluia. Wow. Wow. Il y a quelque chose de puissant, une forte décharge divine
qui se manifeste pendant ce moment et pendant ce live. Marade prasetelegia. E paleta le mantura sekaya. Sauve mon âme de sa prison. Enfin, je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Des maladies incurables, que cela reçoive sa cure. Que l'ange du Seigneur, par la puissance divine, vous délivre et vous guérisse. Je sens quelque chose de puissant. Une saison nouvelle qui s'ouvre dans votre vie. Une saison où les hommes vont vous acclamer. Une saison où ils vont reconnaître que vous avez été choisi pour de grandes choses et pour de grands événements et de grandes visions. Chers révolutionnaires, le bouc de la famille. Certaines familles transfèrent inconsciemment ou consciemment leur malédiction sur une seule personne. Comme dans certains services maléfiques, dans certains services, dans certains rites anciens, où il y a un bouc ou un bouc porté symboliquement le faute du peuple avant d'être chassé. C'est même écrit dans la Bible. Et ce sont des rites anciens qui étaient pratiqués. Ou un bouc, on prend un bouc. Et ces boucs-là, on le charge on le charge. Et symboliquement, on chasse le bouc au désert. On appelle même le bouc d'Azazel. Où le faute du peuple, symboliquement, on met le faute du peuple sur le bouc. Et le bouc partait. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Certaines maisons fonctionnent ainsi. Certaines maisons fonctionnent ainsi. Il y a même un film et dans ce film-là, il y avait une famille. Et dans cette famille, à chaque fois qu'il y a un membre de cette famille atteint la majorité, donc atteint 18 ans, et c'est maintenant, dans ce moment-là, que les membres de famille, lors de la fête du 18 ans de la personne, lui révèlent le secret de leur famille, le secret de leur richesse. Le secret de leur richesse. Et la famille qui est en train de révéler le secret à un enfant qui est maintenant à 18 ans, qui était une fille. Et on lui dit, dans sa fête de 18 ans, que voilà dans notre famille que nous sommes prospères, mais notre prospérité est attachée à quelque chose. Et la fille commence à se questionner dans son esprit, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Et on lui dit que notre richesse est attachée à ce que lorsqu'on atteint 18 ans, on nous révèle le secret. Notre richesse est attachée à un esprit. Et cet esprit se révèle ou commence à travailler efficacement ou physiquement lorsque la personne de notre famille
18 ans. Et on lui dit, ouvre la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois? Elle voit un être élancé, un peu bizarre. Et on lui dit, c'est lui qui est la source de notre richesse. Celui, ce nom de danse ne vient pas de l'éternel Dieu, mais vient d'un esprit adoré. Tant qu'il y a la division dans la famille, ça va. Tant qu'il y a les désordres dans la famille, ça va. Lorsqu'il y a l'union, l'unité, les finances commencent à devenir difficiles. Tant qu'il y a les désordres, tant qu'il n'y a pas d'union, le couple, tant qu'il n'y a pas de cohésion, tout se passe bien. Mais lorsque vous commencez à vous réconcilier avec votre mari, les finances deviennent compliquées. Vous devez savoir qu'il y a un esprit derrière qui n'aime pas l'union et la cohésion dans votre couple. Un révolutionnaire, pour contacter la prière révolutionnaire, recevoir les orientations, veuillez écrire aux bergères, aux modératrices à ces numéros, plus 237 683 33 69 29, plus 225 05 75 37 03 36, plus 596 696 51 56 03. Pour un accompagnement spirituel, veuillez écrire à ces numéros, plus 90 533 849 59 44. Chers révolutionnaires, nous continuerons avec cet enseignement très prochainement dans la faveur et dans la grâce de Dieu. Nous vous invitons à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK et à laisser votre témoignage à ces numéros, plus 90 533 849 59 4. Lorsque nous témoignons de faveur divine, cela ouvre la porte encore à d'autres manifestations divines dans notre vie et dans notre destinée. Chers révolutionnaires, nous sommes dans la grâce de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK Komba. Chers révolutionnaires, soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom, shalom.